Et si je revenais vers vous avec une nouvelle petite potion généreuse? Et là, c'est pas un produit chimique du tout comme le dioxyde de chlore. Non, là, c'est complètement naturel. C'est du diméthylsulfoxyde De diméthylcarboxyde de méthylammonium. Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, sucre, bisphénol, aspartame, de ménel, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Non, je déconne, c'est que du diméthylsulfoxyde. Alors c'est vrai que ça a un nom à coucher dehors, mais oui, c'est parfaitement naturel puisque c'est une substance dont le précurseur est contenu dans les fibres de bois. C'est en faisant la pâte à papier que ça a été découvert, donc c'est un déchet de cette industrie-là qui a été découvert en 1866, mais utilisé à des fins thérapeutiques seulement un siècle plus tard, à partir de 1950. On a découvert que ce produit, le DMSO donc, protégeait les cellules, notamment contre le gel. Donc très intéressant pour les techniques de cryothérapie, dans lesquelles il est encore très utilisé. Et puis grâce à des têtes chercheuses, curieuses, fouineuses, on s'est rendu compte que ses propriétés thérapeutiques étaient gigantesques, enfin disons d'une grande diversité. Je vais donc vous brosser un tableau rapide de ce potentiel que l'on peut renforcer par l'usage du dioxyde de chlore, à moins que ce ne soit l'inverse d'ailleurs, vous allez voir pourquoi. Bon, évidemment, il faut prendre un DMSO de qualité pharmaceutique, pas de l'Indus. Il est ultra filtré, propre à la conso, c'est très important. La première chose à bien comprendre, c'est que cette toute petite molécule a la capacité de se frayer un passage dans toutes nos cellules, un peu comme si elle avait un passe-partout. Bonjour, c'est le facteur, vous dérangez pas ma brave dame, j'ai la clé. Et comme elle peut se lier très facilement à des substances pas trop lourdes, elle peut transporter ces substances très loin de nos tissus en passant simplement la barrière de la peau, puis les membranes cellulaires, les unes après les autres. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça peut aussi bien faire passer de bonnes choses comme du plasma de Quinton, des huiles essentielles choisies, du dioxyde de chlore, des huiles végétales, mais aussi des mauvaises choses comme des déchets présents sur la peau, après la transpiration par exemple, des molécules chimiques issues de nos vêtements ou de nos cosmétiques, les gels douche, les savons, les crèmes, tout ça. Cet aspect, ça va guider notre façon de l'utiliser pour garantir la sécurité de son emploi. Déjà, ça veut dire qu'il faudra particulièrement bien nettoyer la peau avant d'y badigeonner le DMSO. Donc, savonnage, puis idéalement dioxyde de chlore, on laisse sécher et enfin le DMSO seul ou accompagné de la substance à faire passer. C'est super pour faire passer du magnésium sous forme huileuse par exemple. Parmi ses champs d'action, on peut citer qu'il a des propriétés antimicrobiennes. En fait, il est bactériostatique, ça veut dire que ça empêche qu'un microbe ne se développe trop vite, ça le fige en fait. Et aussi, il augmente la production de globules blancs et de macrophages. Les gros nettoyeurs de l'espèce. Il augmente la perméabilité de la membrane cellulaire, comme je le disais précédemment, ce qui permet l'élimination des toxines qui peuvent en profiter pour sortir dans la lymphe. Il est donc transdermique dans les deux sens. C'est aussi un radioprotecteur, en ce sens qu'il favorise la réparation de l'ADN endommagé par les radiations. Alors pour ça, il y a des protocoles à suivre après des séances de radiothérapie, des scanners, des radios, tout ça. C'est un super détoxifiant des métaux lourds, et ça de façon assez simple. Il se lie à l'aluminium, au mercure, au cadmium, à l'arsenic, au nickel, qui sont alors éliminés tout simplement par les urines et la sueur. C'est aussi un très bon analgésique. Badigeonnez-le à la surface des zones douloureuses, c'est assez étonnant, je l'avais testé sur mon épaule quand je l'avais abîmé lors d'une chute. Donc douleurs traumatiques, d'arthrite, d'arthrose, foncez. Les autres douleurs aussi d'ailleurs, et d'autant que ça aide à la réparation dans la foulée sans flinguer le foie. C'est pas un petit détail. C'est cryoprotecteur, donc comme je le disais. Trop stylé, je vais pouvoir aller traîner dans une rave party. Ça ne veut pas dire que ça protège contre les cris du voisin, mais ça veut juste dire que ça pourrait protéger vos organes lors du transport dans la glace en cas de gros malheur. Très drôle. On a avalé un clown ce matin? Ah oui, si on n'a pas d'arnica, ça le remplace très efficacement sur des dommages plus mécaniques. Ça calme le jeu dans le système nerveux central. Donc si vous avez lu ma revue sur le sujet, vous savez que ça joue sur le nerf vague et son régiment d'action parasympathique. C'est sans doute cette propriété qui agit sur les acouphènes. Moi, je me pose la question en tout cas. Il faut faire attention avec l'usage des médicaments parce que ça augmente leurs effets. C'est lié au fait que ça les fait mieux passer, évidemment à cause du passe-partout. Il faudra donc diminuer les doses de ces chimies pour avoir une même efficacité, mais surtout avoir moins d'effets secondaires. Et ces réglages, il faut les voir avec votre Toubib, ça va de soi. Dis donc, ce ne serait pas intéressant quand il s'agit de chimio, de corticoïdes, d'antibio, d'insuline? Il y a des études qui montrent que ça améliore la sensibilité des germes à certains antibiotiques. Ça peut peut-être dépanner si on chope une BMR à l'hosto.
Une belle-mère, c'est une bactérie multirésistante. Autre truc intéressant, le DMSO a un effet vasodilatateur et ça permet d'apporter plus de sang dans les zones qui en ont besoin. Ça va donc faciliter la circulation des déchets issus des réactions inflammatoires et ça va diminuer les douleurs liées à cet état. Ça aussi, c'est assez intéressant. Et c'est un moyen particulièrement efficace de remédier dans l'urgence à une suspicion d'accident vasculaire, cérébral ou cardiaque, et même pulmonaire, parce qu'il va séparer les plaquettes agrégées en caillots tout en dilatant les vaisseaux. Je pense que ça permet d'attendre les secours un peu plus sereinement. Curieusement, le DMSO peut être oxydant ou antioxydant. Ça dépend du milieu et du dosage qu'on utilise. C'est très pratique pour contrer les radicaux libres, mais aussi pour détruire les agents nocifs en les oxydant, tout simplement. N'oublions pas que ce produit passe la barrière hémato-encéphalique. Alors ça, c'est très intéressant dans les pathologies de cette zone, pour y apporter des nutriments, des thérapeutiques, quand on est sous thérapeutique médicale. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Bon, évidemment, c'est un super cicatrisant qui gomme en plus les vieilles cicatrices. Ça diminue, voire ça vire complètement les kéloïdes, les surfaces un petit peu épaissies sur les cicatrices. Dès qu'il y a une lésion tissulaire, interne ou externe, hop, CDS bien sûr, mais aussi dorénavant avec du DMSO. Mais pas en même temps les deux produits. On a bien compris que ça ne se prend pas en même temps. Ça stimule la repousse des cheveux et on obtient une très belle qualité de cheveux d'ailleurs. DMSO parce que je le vaux bien. Alors bien sûr, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, il faut étudier le sujet. Il y a un bouquin très documenté écrit par Amanda Vollmer. Tout est dedans, précautions, protocoles, c'est très complet comme bouquin et franchement il faut lire ça avant de s'engager là-dedans. Le truc c'est qu'il ne faut pas avoir peur du moindre effet désagréable. Juste se servir de ces sensations pour mieux doser la prochaine prise ou la prochaine application. Tout est affaire de dilution et de quantité de produit en fait. Et je vous renvoie à la potion 60 sur la crise de guérison. Dans crise de guérison, certains ne voient que crise et stoppent tout. D'autres voient surtout guérison et s'accrochent à ce potentiel précieux en tolérant la crise. Aussi, je vous encourage fortement à réaliser les cures de Moritz avant de lancer l'usage régulier du DMSO parce que le foie sera au top pour gérer tout ça. Et tout ça, c'est l'évacuation des déchets stimulée par le DMSO. Et puis retenons que c'est le foie qui utilise le DMSO pour synthétiser le glutathion, un antioxydant vraiment puissant qui est très demandé dans les luttes internes de l'organisme. J'insiste juste sur le fait que la peau doit être parfaitement propre, exempte de tout produit potentiellement toxique avant l'application du DMSO. C'est THE règle. Et jamais pur, toujours dilué. Et ça, c'est selon votre convenance, votre tolérance. J'oubliais, quand on en consomme par voie interne, on peut exhaler une petite odeur d'ail ou pas, ça dépend des gens, c'est le prix à payer. Si ce n'est pas une option pour vous, on peut utiliser le DMSO en externe simplement et ingérer du MSM à la place. On peut aussi prendre le traitement le soir et puis la nuit aura permis d'évacuer les vapeurs d'ail. En fait, le MSM, c'est la forme oxydée du DMSO. Il contient un oxygène en plus. Il n'a pas de passe-partout comme son précurseur, le DMSO. Mais c'est un antioxydant correct avec une action anti-inflammatoire aussi conséquente et c'est aussi un bon apporteur de soufre sans donner la laine d'ail. Et question, pourquoi on a besoin de soufre? De soufre, hein, pas de souffrir, hein. Pour ça on est assez équipé. Eh bien, on en a besoin du soufre déjà pour fabriquer des acides aminés soufrés qui permettent de fabriquer des muscles, de la peau, des cheveux, des ongles, qui permettent de réparer les cellules et de produire tout un tas d'enzymes. Mais écoutez ça un peu, ce soufre, il est très utilisé par le foie pour faire la sulfoconjugaison. C'est une opération délicate qui neutralise et élimine les toxines, les médocs, les métaux lourds, les excès d'hormones. Et c'est d'ailleurs une des grandes fonctions du foie, tout ça. Pour la fabrication du glutathion et des anticorps, on a besoin de soufre. Pour produire l'énergie dans les mitochondries, l'ATP, on a besoin de soufre aussi. Pour produire collagène, kératine, on a encore besoin de soufre. Pour contrebalancer les inflammations et les variations d'acidité, on a toujours besoin de soufre. Par précaution, on n'utilise pas quand on est enceinte, quand on allait. Comme ça réagit avec les métaux, pas de contact avec des ustensiles ou des bijoux en métal, sauf avec l'inox, un bon inox. Ça peut dissoudre certains plastiques, donc grande méfiance aussi vis-à-vis de ces matériaux. On peut utiliser sans problème le HDPE, le LDPE, le PETE, le polypropylène, mais pas de PVC ni de polystyrène. Tout est dans le bouquin, il faut vraiment le lire avant d'utiliser le DMSO pour ne pas faire de bêtises. Et petit détail, il ne faut pas l'utiliser sur des piqûres d'insectes ou des morsures avec venin. Sinon, on risque de favoriser l'épanchement du venin grâce au passe-partout justement.
Voilà, il y a quand même des choses à savoir pour utiliser ce DMSO, mais cet apprentissage semble en valoir la peine parce que c'est vraiment un vrai trésor. Je vous mets en lien les canaux Telegram où ça discute et ça témoigne là-dessus. Et puis on se revoit le plus vite possible pour parler de déparasitage cette fois. À tout bientôt.